en dessous de 2013 qui avait plus de 200 000 km, qui est monté jusqu'à 300 000 km, monsieur. Début 2008, elle passe au contrôle technique. En plus, elle fait 2 contre-visites. Oui, apparemment, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 points. Ouais. Je pense que malheureusement pour toi, tu as mal calculé ton coût là et Ouais. ça valait peut-être 10 000 € de plus que si elle en avait 300 000, hein. Enfin 250. Ah oui, en Ça, plus avec là, les 3 litres TDI. Ouais, là il y avait du pognon à se faire. Je peux te dire qu'il y en a, ils font la gueule maintenant. Bienvenue sur les pilotes du dimanche. Bonjour Joris, comment allez-vous? Tout va bien. Très bien. Aujourd'hui, vidéo scandale. Aujourd'hui, vidéo investigation, témoignage d'abonnés. Je vous ai demandé sur l'onglet communauté et sur Instagram. Je mets l'Instagram ici. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et vous demandez si vous aviez eu quelques petites surprises avec un certain site Histovec. Et vous nous avez envoyé vos témoignages. Et attention, c'est catastrophique. C'est un scandale, messieurs, dames. Je n'ai pas peur des mots. C'est parti. Avant de commencer, petite nouvelle sur, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petite vidéo mécanique. Joris, la BMW et la Suzuki, ça en est où rapidement s'il vous plaît? Alors là où on en est, BMW, c'est la fin. Quasiment fini. Fini. Et la Swift, elle est en cours. Voilà, donc comme on l'avait dit, je ne sais pas si vous étiez là quand on l'a dit, hein, on finit toutes les vidéos mécaniques, les projets, on les finit et après seulement on vous sort la vidéo, comme ça évite que vous attendiez des plombes. C'est ça. Ouais, c'est beaucoup plus. Ouais, c'est beaucoup mieux, on aurait dû faire ça depuis le début. C'est ça. Alors la vidéo va se composer en 3 parties. La première, on va vous parler un peu d'Histovec et de la nouveauté qui s'est... Une nouveauté sur Histovec? Non, pas du tout. Ensuite, vos témoignages, d'accord? Et après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, si vous vous êtes fait enfler par un propriétaire ou si vous vendez et que vous dites « Ouais, je m'en fous, c'est pas grave », eh ben non, d'accord? Monsieur Joris, nous allons déjà commencer par expliquer... alors, Histovec, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas parce que j'ai dit « C'est quoi Histovec? Histovec, ça sert à quoi ?» Je vous le demande, mais je réponds. Je m'auto-pose des questions et je m'auto-réponds. Je peux m'en aller, s'il vous plaît. Allez-y, la porte est là-bas. Revenez ici. C'est un scandale, monsieur. Là, vous êtes sur une vidéo, monsieur, très grave. Très... C'est pas une vidéo YouTube, là où on rigole, on fait de la mécanique. Non. Bernard vidéo... est parti. Oui, c'est une vidéo très grave. On a été contacté par tout le monde, d'ailleurs. Élise Lucet, bon, tu la connais pas, apparemment? Non. Bon, bref, ça suffit. Donc, le but d'Histovec, c'était de pouvoir, avant, connaître en fait l'état administratif de la voiture. Le nombre de propriétaires, si elle était non gagée ou pas gagée, si elle était accidentée, on pouvait le savoir aussi. Déjà un site bien complet. Et là, ils ont ajouté, oh là là, la chose qu'ils auraient dû ajouter depuis bien longtemps. Ils ont ajouté quoi? L'historique des contrôles techniques. L'historique du kilométrage. Oui, alors, on fait des contrôles à chaque passage au contrôle oui, technique. Mais soyez, voilà, les gens veulent savoir, ils ne veulent pas passer par là, ici, ils veulent savoir. Donc, ils ont ajouté, et c'est ce qui, voilà, c'est ce qui fait que le kilométrage via les passages au contrôle technique. On est d'accord jusque-là? Jusque-là, toi. Vous suivez jusque-là. Donc, c'est la nouveauté. Et quelle nouveauté! Parce que là, il y en a, ils se font dessus, hein, je vous le dis. Hein. Il y en a, ils se sont fait... Ouais. Il y en a, ils se sont fait bien mettre, et nous, les premiers, on ne s'est pas fait mettre, mais on a été vérifier toutes les voitures qu'on avait achetées. Et par chance, pot de balle. Il n'y a rien eu, tout va bien, même nos voitures, même la 330 Ci, même ta voiture, on a tout regardé, et on a la chance que ça ne nous est pas arrivé, contrairement, j'ai envie de dire, à vous qui nous avez témoigné vos histoires qui sont rocambolesques. Vous allez voir, c'est malheureux. Hein. Et de grandes surprises sur les modèles. Oui. Ouais. Très bonne remarque. Vous allez voir que c'est vraiment tutti quanti. Hein. Là, c'est aléatoire. Là. Voilà. Vraiment, Français, allemand, belge, tout ce que vous voulez. C'est parti pour le premier témoignage. C'est parti. Salut mec. Donc déjà le gars il me tutoie. Déjà. Salut mec. Voici des screens de ma voiture que j'ai achetée, Alpha 147, quand j'avais 18 ans à 209 000 km. Je me suis rendu compte qu'elle en avait plus. Aujourd'hui j'ai 22 ans et elle a 300 000 km, plus ce qui a été, ou moins, retiré. Donc ce qui nous fait un total d'environ 363 000 km. Et j'ai envie de te dire, déjà 300 000 km avec une Alfa Romeo, c'est déjà... Garde-la, tu peux l'encadrer. C'est ça, exactement. Oh, qu'est-ce qu'on est mauvais. Elle va toujours bien, je réalise l'entretien moi-même, c'est très bien. Et elle est en stage 1, en stage 1, Oula, on ne veut pas savoir. Mais tu cherches des problèmes, dis-moi. Donc vous le constaterez, monsieur Joris. Premier contrôle technique, en tout cas, qu'on a en photo, 2011, en dessous de 2011, à 150 000. Elle est montée donc à 220 000 km et elle est redescendue en 2013 à 150 000 km. C'est ça, beaucoup de marche arrière dans ça. Ouais, c'est une voiture
qui marche en arrière. Ouais. Mais bon là, vous allez voir qu'après, il y a des trucs, attention. Ouais, là, ça va. là, c'est du léger. Ouais, là, c'est léger, là. On passe au deuxième témoignage. Bonjour, justement, j'ai fait une superbe découverte. Il y a une semaine, grâce au site, j'avais acheté une Opel Corsa diesel de 2009, histoire de la réparer. La chaîne de distribution avait lâché, je me disait le type, et pour 300 €, je me disais que je me ferais un bénéfice, même en changeant le moteur. Bref, ça sentait la voiture fantôme à des kilomètres. Donc il a passé sur Istovec, et que s'est-il passé? Donc voiture en dessous de 2013 qui avait plus de 200 000 km, qui est monté jusqu'à 300 000 km, monsieur, et qui est redescendu, comme ça, par magie, à 100 000 km. Là, on est sur quelque chose de pas mal. Hein. Ouais, là, c'est pas mal. Là, c'est du propre. Ah, là, c'est du 200 000 km en moins. Non, mais là, comment c'est possible, la voiture, ça devait se voir. 200 000 km en moins. Ouais, Une Opel, en plus. Ouais, bon, ça se... Non, mais c'est fou, quand même. Là, ça fait un bon 200 000, c'est cadeau. Hein. Là, le prix de revente était presque multiplié par 2, hein, grâce à la redescente. Hein. Bon, C'est après, fou, hein. bon, t'as changé le moteur, donc tu peux dire que la caisse à 300 000 maintenant. C'est vrai. Mais le moteur, bah... Non, mais c'est abusé, quand même. Ouais, bon. Salut, j'ai essayé le site la semaine dernière et voici la courbe. Donc là, on est sur une courbe un peu bizarre, hein, vous allez nous en parler. Au début, j'ai été surpris, car mis à part que je n'avais aucun historique, donc ça, très mauvais choix, monsieur, attention. Bon, après, hein, Ouais, on non, mais n'achète quoi, pas des voitures des fois. Ouais, mais sans surtout des historique. voitures des années 2000, c'est Ouais. compliqué au début. La voiture a actuellement 222 000 km, c'est une BM apparemment, on ne sait pas ce que c'est comme BM, mais c'en est une. J'ai donc été chez BMW en leur montrant la courbe, ils m'ont donc demandé la carte grise et ils ont rentré les infos sur l'ordinateur, ils m'ont certifié que fin 2008, premier entretien dans un réseau BM en France, elle avait 102 000 km. Et donc que la courbe était fausse, la courbe Istovec. Sûrement une erreur du contrôleur technique. Donc soulagée, elle n'a pas été reculée. Mais malheureusement, mon cher ami, Si on analyse bien Voilà. ton petit bien graphique, t'as donné, début 2008, elle passe au contrôle technique. En plus, elle fait 2 contre-visites. ouais, apparemment, mais j'ai l'impression Et- qu'il y a 2 points Ouais, orange. donc sur 2 contre-visites, pour que le contrôleur se plante, Ouais, c'est bizarre. il est Ouais, pas c'est très- vrai. il n'est pas très J'ai pas bon. pensé à ça. Et ensuite, on va dire, au milieu Mi- de l'année 2008, elle repasse au contrôle. Et là, boum, elle a descendu. Et ben, c'est sûr qu'après, fin 2008, c'est Là passé- où tu l'as emmené chez BM, enfin, forcément, l'ancien propriétaire, quand il l'a amené chez C'est ça. BM en fin 2008, ben, forcément, elle avait le kilométrage voilà. modifié. Donc là, pour moi, la courbe n'est pas fausse. Je pense que malheureusement pour toi, tu as mal calculé ton coût là et Ouais. je pense qu'en plus c'est une BM, donc bon, hein, elle a été baissée de 120 000 km, donc tu peux ajouter, mon cher ami, malheureusement. Ouais. Je crois, après on peut se tromper, hein, 120 000 km à ton compteur, malheureusement. Mais fais attention du coup, parce que si un jour tu la revends, ça peut te retomber sur les pieds. Et dernière chose avant de passer à la suite, il se peut aussi, bien entendu, hein, c'est important de le dire, il se peut que le contrôleur technique se soit Ouais. trompé. C'est possible, ouais. Là ou sur un autre cas. Mais l'erreur étant humaine, Mais vous voyez que la courbe, après, elle repart. Ouais. En fait, là où il y aura le pic, en descendant, elle repartira ouais, dans c'est sur ça. la En même général, lignée. si je vous fais un dessin, si vous avez une courbe normale, bon, ça fait ça. Voilà. Si ça fait ça et ça repart comme s'il n'y avait pas eu de trou, bah, Ouais. c'est possible. Oui, parce qu'entre deux Mais c'est contrôles, même- oui, ça entre peut deux être que ça. contrôles techniques, une Quel voiture, intérêt. elle peut pas faire 120 000 km. Voilà, c'est ça. Donc, logiquement, voilà, si ça fait ça, si vous avez ça comme dessin, bah, c'est que a priori il y a une erreur humaine et c'est bien entendu possible. Rebondissant à votre appel à témoignage, je souhaite vous faire part de ma malheureuse expérience avec une Audi A5 3 litres coupé sport que j'ai acquis en 2018. Sa première immatriculation était en décembre 2009 au compteur 175 000 km au prix de 14 000 €. J'ai découvert le poteau rose lorsque j'ai voulu la vendre. Étant passé par des connaissances calées en automobile, un diag info beaucoup plus poussé qu'une simple valise a permis de détecter que les calculateurs n'avaient pas le même kilométrage et donc de découvrir le poteau rose. Donc apparemment, il avait déjà vu ça avant de faire Istovec. Ouais. Parce que vous allez nous expliquer qu'on peut, via le biais d'une valise, vérifier un kilométrage. En fait, c'est que ça le met souvent en code défaut. Enfin, chez Audi, je sais pas, mais je sais que chez BMW, ça le mettait manipulation, D'accord, ok. boîtier. Le plus drôle étant peut-être que durant tout le temps où je l'ai conduit, à part des pannes mineures, je n'ai jamais eu de panne majeure. Pour une voiture ayant plus de 400 000 km réels. Donc, vous pouvez le constater sur ce magnifique graphique avec de belles courbes. Hein. Elle a eu jusqu'à donc un peu moins de 250 000 km en 2016 et elle a été baissée à 75-80 000 km avant 2017.
Donc là, c'est pareil. On est sur presque 175 000 km en moins d'enlever. C'est quand même quelque chose. Là, c'est pareil. Hein. Mais surtout, ce qui est magnifique sur celle-ci, et j'avais pas remarqué la première fois que j'avais eu, c'est que, alors, au premier contrôle technique qu'il a fait, il a baissé un petit peu. Oui, il c'est s'est vrai, dit, ouais, on va voir si ça passe, et après, bon, ça passe. Ah ouais, paf, tu crois il que s'est- tu crois que oui, c'est ça? mais bien sûr, il a baissé 2 fois. Ouais, c'est bizarre. Bon, peut-être les néophytes diront, mais quel intérêt de baisser autant un kilométrage? Mais sur une voiture, Oh, bah là, la marge. c'est bon, déjà évidemment, mais en plus c'est simple, si vous avez une Audi A5 et vous avez beaucoup de frais à faire dessus. Par exemple, un mauvais achat d'un pro, tu vois, il a fait un mauvais achat, ou même un particulier, Ah beaucoup ouais. de frais, beaucoup de carrosserie, et ben tu baisses le compteur. Ah, bah, Ta voiture elle est comme neuve parce que tu as refait la carrosserie, et là tu la vends au prix d'une voiture qui a, oui, là, tu qui a 70 000 km, une Audi A5 à 70 000 km à l'époque. Là, ça valait peut-être 10 000 euros de plus que si elle en avait 300 000, hein. Enfin 250. Ah oui, en Ça, plus, avec là, les 3 litres TDI. Ouais, là il y avait du pognon à se faire, je peux te dire qu'il y en a, ils font la gueule maintenant. Salut! Alors ce matin, j'ai vu ton post sur YouTube et je me suis dit que cela ne me concernait pas. Eh ben apparemment si, finalement. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui, c'est par rapport aux posts YouTube qui ont été voir, les pauvres. Désolé. Hein, Mais c'est bien, c'est bien, d'un côté, Ouais, comme ça, d'un moi. côté oui. Je me suis rendu sur le site et je vois ce graphique. J'ai un Renault Espace 3 2 litres 2 de 2000, voiture achetée en août avec un problème de tringlerie au niveau des vitesses et kilomètres garantie par le vendeur. Petit détail, si jamais vous êtes vraiment dans le côté administratif, juridique, est-ce que le kilomètre garanti a vraiment une valeur juridique si on met non garanti ou garanti? Je veux bien savoir dans les commentaires si on n'est pas sûr de notre coup, donc je veux bien savoir dans les commentaires s'il y en a qui le savent. Il m'annonce que la voiture a pas beaucoup roulé, 138 000 km pour une voiture qui avait 20 ans. Je suis super content et je l'achète en pensant faire une bonne affaire. Vendeur évidemment injoignable depuis que maintenant il a découvert le poteau rose. Et donc vous pouvez le constater, donc pareil, tu vois, c'est une française, une Renault, donc ce n'est pas forcément, et vous allez voir après, de l'allemande. On passe de 70 000 à 100 000 et à partir de 100 000 on redescend à moins de... Allez, on devait être à 10 000 km là, mais même pas, on redescend à quasiment 9 en fait, on était à 20 000. Ah ouais, non, oui. On est quasiment à 5000 km. Ah oui, mais là, te rends compte? là, ils sont lâchés, là. Ah mais là Et c'était bizarre quand même. Hein. Il y a même son chef qui a dit oh, t'as pas fait une boulette là? T'en as pas enlevé un peu beaucoup? Non mais là ça fait beaucoup, c'est-à-dire que la voiture qui est de 2000, on n'a pas ce qu'il y a d'avant. Alors je sais pas si c'est parce que c'est juste le graphique qui nous a montré, tu sais des fois. Mais si non, mais si elle est de 2000, 2001, regarde le premier Oui, contrôle. ouais, après c'était bon, ouais. Oui, mais c'est 4 ans le premier contrôle, donc ça C'est vrai. correspond. Et oui, c'est vrai. Il a vu l'aveugle. Donc du coup, elle a quand même passé donc 2000 premier contrôle, donc presque 8 ans. Elle a été utilisée pendant 8 ans et ils l'ont rebaissé à 10 000 km. Donc ça veut dire que la voiture était nickel. C'est 100 000 de moins quoi. Le mec, il a mis concession. Ouais, c'est ça. Incroyable. C'est fou, hein. C'est des voyous. Hein. Il y a des voyous. Hein. Ouais. Ouais, bah, Vous voyez, c'est un espace, hein, c'est pas... Non, voilà, Là, c'est ça. Là, c'est des trucs, la plupart du temps, les gens, ils y vont comme ça, les yeux fermés. Oh là, Exactement. Il n'y a pas de risque. Exactement. Hello LPDD, bonjour. Voici un rapport de ma merguez, une Twingo RS de 2008 avec 119 000 km et qui finalement en a 180 000 encore. Une bonne surprise de plus, c'est une voiture qui a cartonné. Parce qu'en effet, sur Historique, quand il y a eu un gros carton et que c'était un véhicule en VE, c'est noté. Bref, belle merguez de mouton, bien épicée, dégoûtée. Donc encore une fois, ce n'est pas une allemande, c'est une Renault Twingo RS. Déjà, ce qui aurait dû lui mettre la puce à l'oreille, c'est les 12 propriétaires. Ouais, déjà, ça fait beaucoup de propriétaires. Ça fait quand même énormément de propriétaires, plus la déclaration d'accident. Donc la déclaration d'accident, ça veut dire que la voiture, à un moment donné, elle avait vraiment en mauvais état. Je pense que c'est une voiture qui a été rachetée un peu en loose day. Ah, mais ça, c'est une voiture qui a été achetée en VE. Et baisser le kilométrage, comme ça, personne ne voit plus rien. Donc vous pouvez constater qu'elle est montée presque à 100 000 et qu'elle a été redescendue à moins de 40 000 km. Ouais, 35 000. Après, il a fait beaucoup d'un coup. Hein. Ça, elle est un peu bizarre cette courbe aussi. Hein, parce qu'il a fait, ça veut dire qu'il a fait en un an presque 40 000 km hein, sur une Twingo RS. Oui, c'est possible. Mais c'est mitigé sur ce petit... Un représentant. Ouais, en Twingo RS. Mais vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux Allemandes. Ça peut arriver aussi Ah ouais. au Renault, tout simplement. Bonjour. Je suis un nouveau propriétaire d'une Golf 7 GTD, donc véhicule intéressant parce que véhicule récent. Allemand. Oui, bah allemand ça oui, mais allemand. Et en plus la Golf GTD c'est un peu le saint graal du diesel quoi. Ah oui. Le petit GTD il est quand même pas mal. Qui d'allure avait l'air neuve, tout a été refait par l'ancien propriétaire avec facture des pièces à l'appui. J'ai donc fait une belle affaire d'un véhicule propre et neuf. Hier, un ami me dit « As-tu fait l'histovec de ton véhicule ?» Je lui dis non, mais on peut le faire. T'as vu ?
raconte une histoire là, attention, c'est mieux qu'un roman. Hein. Je suis abasourdi. Abasourdi il est. Je ne sais même pas comment réagir. Réagissement impossible pour lui. Régis. Régis. L'ancien propriétaire est un particulier et n'était sûrement pas au courant. Nous avons une Golf GTD, un beau graphique, qui est beau ce graphique. Et celle-là est belle. Ouais, belle courbe. 145 000 km, ouais, et donc est monté à 180 et qui a été redescendu par l'opération du bon Dieu, du Saint-Esprit. 100 000, hein, mais tout rond. Toi, pour une voiture récente, même, il faut faire gaffe, mais limite, en fait, là où c'est le mieux, et même c'est le plus facile parce que c'est des compteurs électroniques, plus c'est récent, moins la voiture est abîmée, donc plus c'est facile de baisser le kilométrage. Et donc, c'est à vous de faire attention. Finalement, aussi avec des véhicules récents. Faites attention. Et puis là les entretiens, là vous êtes content. Hein. Et ça, c'est une très bonne chose, Joris. Dites-nous. Parce que là, une distribution, s'il ne l'a pas faite lui avant de baisser le compteur, vous repartez 100 000 €. Bah, tiens, il me reste 80 000. C'est ça. La courroie, elle est sèche comme pas possible. Oh putain, mais ça, c'est vrai. C'est vachement... Rien qu'avec des trucs comme ça, vous avez des risques de casse-moteur, des entretiens, tu sais même plus. Donc évidemment... Bah oui, tu sais plus. Après, tu sais plus où t'en es, c'est sûr. Les boîtes auto, je vous raconte même pas. C'est ça. Évidemment, du coup, maintenant, à chaque fois que vous achetez une voiture, vous demandez la carte grise ou vous demandez le rapport Istovec du kilométrage. Parce qu'en plus, il se peut très facilement que la personne qui vend la voiture ne le sait même pas, en fait. Ah oui, c'est donc, ça. Demandez. Et puis, si vous voyez qu'il y a anguille sous roche, bon, bah voilà, vous dites, laisse tomber, écoutez, votre voiture, vous la mettez où je pense. C'est terminé pour ces petits témoignages. Très sympathiques. En tout cas, on remercie tout le monde de nous avoir envoyé des petits messages. Bon, il y en avait une pelletée, il en reste encore un paquet. On n'a pas tout pris. On a pris, on va dire, un peu ce qui était le plus marquant. Il y a eu de la 4L, il y a eu de la Clio 1, j'ai eu de la Golf 2. Vraiment, en plus, c'est vraiment beaucoup de voitures. Mais en fait, c'est les voitures qui se vendent le plus. Mais surtout, ça existe depuis la nuit des temps. Ouais, c'est vrai. Il faut que les gens sachent. C'est-tu Nino Mini. Ah, mais là, c'est du préventif. Hein. Ouais, non, là, vraiment, oui. Sur votre achat, sur même votre revente. Exactement. Évidemment, hein, la vidéo, vous avez eu une belle miniature putaclic, mais c'est le but aussi que ça tourne un peu partout. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, quand je posais la question aux gens de m'envoyer votre historique, il y a plein de gens qui disaient de quoi il parle mais qui êtes-vous, monsieur? Ce qu'il faut savoir aussi maintenant, parce qu'on arrive à la dernière partie de la vidéo, que vous attendez tous. C'est la partie sanction. Alors, quelle est la loi? Donc, je vais vous mettre un lien dans la description. C'est un lien que j'ai vu sur, je crois que c'est LCI, qu'on fait un petit article là-dessus. Donc, si il vous est arrivé cette mésaventure, sachez que déjà, vous avez 5 ans pour vous retourner, d'accord? Et que c'est une procédure, on va dire, entre guillemets, simple. Si évidemment, il y a des gens qui sont juristes ou qui sont là-dedans dans l'automobile et dans le service juridique automobile, n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est réellement dans les commentaires, je remonterai le commentaire. Et aussi, si vous êtes arrivé à ce problème-là, n'hésitez pas à aller vers les 40 millions d'automobilistes ou les trucs comme ça qui peuvent vous aider sur des recours pareils, sachant que si ça vous est arrivé, donc vous avez 5 ans pour vous retourner, soit vous faites ça à l'amiable, vous faites comme vous voulez, mais vous êtes dans votre bon droit, donc vous le faites, vous demandez ce que vous voulez, enfin vous ne demandez pas sa femme et ses gosses, hein, mais ni sa maison, déjà le prix de la voiture ça serait bien, et si ça ne va pas, de toute façon vous aurez forcément raison au tribunal, donc il sera obligé soit donc vous lui rendrez le véhicule et il vous remboursera au prix d'achat du véhicule. Si vous voulez garder votre véhicule, et puis si lui aussi, parce qu'il n'a pas les moyens de vous rendre l'argent du véhicule, enfin bon, là vous pourrez demander par rapport au kilométrage qui avait été supprimé, une somme qui, une indemnisation financière correspondant à la dépréciation de la valeur du véhicule. Voilà. D'accord? Ok. Donc ça veut dire qu'ils vous donneront une somme en disant écoutez, c'est vrai qu'à ce moment-là, elle avait tant de kilomètres, donc finalement, écoutez, ce prix-là, on vous rend 5 000 € par exemple. Voilà. Donc voilà, pour finir avec ça, vous pouvez vous retourner au bout de 5 ans, donc n'hésitez pas, même si, attention, on ne veut pas non plus faire des histoires pour faire des histoires, hein, parce qu'il y a très certainement des gens qui ont vendu leur voiture, qui ne savaient pas, tout simplement, parce que ça n'existait pas, et c'est un peu la faute. Mais ça, vous pouvez le voir avec les contrôles techniques. Oui, aussi, déjà. Parce que quand tu as acheté la voiture, l'ancienne carte grise, le petit truc qui te reste là, quand tu l'as fait refaire, il y a marqué la date à quel moment lui il l'a eu aussi la voiture. Oui, donc tu peux voir. Vous pouvez voir si c'est l'ancien propriétaire ou pas. Mais ça, après, c'est à l'ancien propriétaire de se débrouiller pour dire que c'est pas lui qui l'a fait. Mais l'important, c'est c'est pas déjà, il peut y avoir une erreur humaine, donc vous ne retournez pas tout de suite en disant c'est pas possible et tout, allez faire d'autres recherches.
Par exemple, car vertical, si vous avez vraiment un doute et que vous ne savez pas trop, allez sur car vertical, vous aurez peut-être aussi un kilométrage. Et surtout si c'est un import. Ouais. Parce que là, le problème, c'est très bien Istovec, mais bon, si vous voulez faire importer une voiture, ça marche pas. C'est ça. Parce que c'est vraiment pour des contrôles Les contrôles en France, c'est ça. Donc après, car vertical, pour l'import, c'est pas mal. C'est ça. On disait, on n'est pas là pour foutre la merde. Il faut que chacun, du coup, même si, voilà, comme je disais, le mec d'avant ne savait pas, mais bon, à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un qui paye les pots cassés. Donc, C'est ça. vous, si vous avez payé ou si vous vendez comme ça. En tout cas, le plus gros, en fait, problème là-dedans, c'est que l'État n'a pas su, comme d'habitude, l'administration française, aller plus vite. Et que ça aurait pu, Istovec, ça fait, je sais pas combien de temps que ça existe, mais ils auraient pu le mettre dès le début. Parce que les trucs chez le contrôleur technique, ça existe depuis du temps. Ouais. C'est enregistré, c'est noté. Et c'est encore l'administration qui n'a pas voulu se bouger le cul. Non, c'est sûr, et puis on voit très bien que baisser les compteurs, hein, c'est pas que les voisins qui le font. Hein. Non. C'est pas que les Allemands, Oui. c'est pas que... Non. On voit très bien que même en France, il y en a un paquet. Et quoi. puis là, c'est vrai qu'avec le Istovec. Parce que là, ça c'est va que être, des trucs qui ont été baissés en France. C'est ça. ça, Oui, le truc. en plus. Oui, non. Donc, Ça, c'est sûr. et imaginez en plus si la voiture elle arrive, elle avait été baissée en Allemagne et qu'en plus le mec il la rebaisse arrivé. Mais ça prouve bien que les BM, voilà, Et sont fiables. Mais ça peut arriver. Ah, mais ça C'est peut le arriver. pire. Il faudrait, on cherchera un jour peut-être avec Ah, car mais- vertical Ouais, et ça se trouve, Istovec. ça se trouve, il y a des voitures où les courbes elles font ça, Oh là là, elles remontent t'imagines. et redescendent encore. Ouais. La voiture Enfin, elle a bon. 1 million. C'est ça. Mais au moins, on verra la fiabilité. Et même pour, ouais, alors donc même pour vous, hein, si vous avez une voiture, ça a été trafiqué, voilà pour la vente, vous le savez. C'est ça. Et là ça va être pour la vente, ça va être très compliqué. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider, c'est un peu le but, et qu'en tout cas vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Donc déjà bon courage à ceux à qui ça arrive, parce que c'est vrai que c'est quand même la voiture, c'est un peu le budget, c'est le deuxième plus gros budget, donc quand ça nous arrive, bah tu te sens un peu con et bah, t'es mal quoi. Donc n'hésitez pas à vous retourner. Déjà de vous renseigner avant, hein. Prenez pas la vidéo au pied de la lettre et au mot, hein. Allez vous renseigner à droite à gauche, je vous mettrai un lien en dessous pour ce qu'il y a à faire en cas de problème. Et puis bah, bon courage à tous, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous donner vos petites appréciations, hein. Petite gentillesse envers Joris, il aime ça. Hein. Puis moi aussi, j'aimerais bien des fois en avoir un peu s'il vous plaît. Ouais, t'en as bien eu assez. Ouais. Allez, topette, on retourne au boulot. Ciao. Ciao.